Mais dites donc, qui voilà déjà de retour dans le studio. Salut Gauthier. Salut. Bon, je sais, j'étais déjà là hier, j'aurais bien aimé vous laisser et revenir seulement la semaine prochaine. Je sais que j'ai déjà fait suffisamment de mal à la radio pour cette semaine avec ma chronique d'hier. Mais là, c'est exceptionnel. Je pouvais pas me retenir parce que je voulais pousser un coup de gueule. Vous l'avez peut-être remarqué hier, mais j'avais les cheveux secs. J'oserais même dire un peu gras peut-être et je m'en excuse. Là, aujourd'hui, j'ai enfin lavé mes cheveux. En tout cas, je les ai au moins mouillés pour faire genre parce que, anecdote. Ça s'est passé hier, j'étais tranquille, je m'apprêtais à prendre une douche. Ça, faut savoir que ça arrive plusieurs fois par semaine. D'habitude, ça se déroule sans accroc. Mais là, j'étais dans ma chambre crous, pépère, et je commence à me doucher comme tout le monde. Et au bout de 5 minutes, pile quand j'allais rincer mes cheveux, quelle ne fut pas ma surprise de voir que l'eau ne coule plus sur moi, mais sous moi, et que le pommeau de douche est tombé par terre, littéralement arraché, ce qui a mis fin à tout projet d'aller plus loin. Et j'ai été contraint d'arrêter très rapidement ma playlist spéciale douche, qui est synchronisée avec chaque étape de la douche, aller en douceur avec des transitions. J'ai un agenda très fixe, par exemple quand l'eau commence à couler, j'écoute ça. Voilà. Donc pendant ce temps-là, ça frotte paisiblement, ça sifflote gentiment. Alors oui, je sais que vous vous attendiez pas, en vous levant le matin, à connaître une partie de ma bathroom routine, mais sachez que moi non plus, je m'y attendais pas parce que j'écris ce passage 1 heure avant de passer. Et puis, d'habitude, quand je commence à mouiller les cheveux, on arrive à peu près vers ce moment-là dans ma bathroom routine. Donc là, à ce moment-là, ça coule, hein, ça mouille, c'est la fête à la grenouille. Mais pas là. Parce que très vite, ce fut abrégé. J'étais en état de choc, j'avais perdu mes repères, je voyais flou, je savais plus où donner de la tête, j'ai dû tout couper et appeler l'accueil pour que quelqu'un vienne me réparer ma douche. Et franchement, je l'ai vraiment très mal pris de la part de mon pommeau de douche. Moi qui pensais avoir une relation fusionnelle, de confiance avec lui, je croyais qu'on était meilleurs amis du monde, copains comme cochons, mais voilà qu'il me lâche comme ça sans prévenir et c'était vraiment mesquin. Je crois que mon pommeau de douche, il n'était pas au courant d'à quel point ça me demande de la force mentale d'entreprendre, de commencer à ne serait-ce que penser à prendre une douche, parce que pour être honnête, c'est pas une activité dont je suis fan en temps normal. Pour une fois que je chouinais pas trop à me doucher, tout s'effondre au bout de 5 pauvres petites minutes. Et ce qui m'attriste, c'est que du coup, vu que mes cheveux étaient parfaitement secs, personne n'a pu savoir que j'avais pris une douche, ou en tout cas une moitié de douche, pas le moindre petit morceau d'une gouttelette d'eau à l'intérieur. Même les shampoings pour cheveux très secs, abîmés, ça n'aurait pas suffi. Mais ce qui est agaçant, c'est que j'ai pu commencer à me laver, j'ai tout fait sauf les cheveux. Ça veut dire que de l'extérieur, il n'y a absolument rien qui prouve que j'étais propre. Hier, vous m'avez vu arriver, vous vous êtes sûrement dit que j'étais dégueulasse avec mes cheveux, et moi dans ma tête, j'avais envie de crier « Mais non, je vous jure, je me suis lavé !» Mais vous n'auriez rien voulu entendre. Mais aujourd'hui, tout est réglé. Tout à l'heure, quelqu'un a passé, a changé le pommeau. J'en ai un tout nouveau, tout neuf. J'ai pu le tester. La preuve, j'ai encore les cheveux mouillés. Je me les suis même attaché pour faire un peu style. J'ai laissé aucun détail au hasard. Et verdict, le pommeau de douche, il est trop stylé! Déjà, il a un motif ultra classe sur les trous pour laisser passer l'eau. C'est comme s'il avait été tuné. Ça me donne envie de rajouter des flammes tout autour pour le rendre encore plus stylé. Sincèrement, j'avais jamais pris autant de plaisir à prendre une douche. J'avais presque pas envie que ça termine, quoi. J'ai tout simplement redécouvert, ou plutôt découvert le plaisir de se doucher. J'ai mis seulement 15 minutes à me motiver à prendre ma douche aujourd'hui, contre entre 1 heure et 4 jours en temps normal. Mais voilà, tout est bien qui finit bien. J'ai un nouveau pommeau de douche, j'ai l'impression de renaître. J'ai complètement coupé les ponts avec l'ancien, quand je me suis rendu compte que pour lui, je n'étais qu'un bouche-trou, ce qui est un peu hypocrite de sa part, ceci dit, parce que lui, tous ses trous étaient bouchés, sauf 3. Donc, bon débarras, ça fera du bien de couper les ponts avec quelqu'un d'oxytoxique. C'est donc la fin des aventures de Gauthier et son pommeau de douche. J'espère que vous aurez aimé suivre tous les tenants et aboutissants de cette histoire passionnante et je vous laisse avec la fin de ma playlist Bathroom Routine. Salut! Merci Gauthier pour cette seconde chronique. On est sacrément chanceux cette semaine et bon week-end.